Et on continue cette émission que le matin, nous avons sur ce plateau le patron, le coordinateur national du programme élargi de vaccination dans notre pays, Dr Moustapha Dabo. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, docteur, je sais qu'avec attention, vous avez écouté notre journaliste paysan qui incite les uns et les autres à rentrer, en tout cas ceux qui ont les moyens à aider nos parents à l'intérieur du pays. J'espère que c'est un programme qui est aussi dans votre programme. Hein. On ne sait jamais. Votre petit agenda. Monsieur François Ifono, ouais. C'est toujours avec beaucoup de plaisir ouais. que je me retrouve avec vous sur ce plateau de la RTG pour discuter de Appui. Merci. Ouais. Je disais que c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici à la RTG pour discuter, parler avec vous des sujets importants pour notre population. Ouais. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le reportage de notre ami Fodé Camara. C'est avec plaisir que je l'ai vu aujourd'hui parce que je suivais très souvent ces reportages. Je pense que ça c'est extrêmement important de relayer les sans-voix. Quelqu'un l'a dit que la terre ne trahit jamais. Et le développement, c'est vraiment à la base. Et produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est important. Je pense que cela est extrêmement important. C'est pourquoi aujourd'hui, comme vous, nous sommes tous habillés en tenue... Consommons guinéen. Consommons guinéen. C'est pour valoriser vraiment notre identité. Je pense que ça, c'est un exemple à suivre. Et on est impressionné de voir les érudits qui ne se contentent pas seulement d'aller à la mosquée, se transformer en marabout, parce que marabout c'est un oiseau très parallèlement, il est en train de, comme d'autres, il est en train de contribuer de façon importante au développement socio-économique de notre pays. Surtout, on a vu avec un accent sur l'autonomisation des femmes. Et vous savez, les femmes c'est plus de 50% de la population, c'est la couche vulnérable. Et lorsqu'on voit des initiatives comme ça, je pense que ces initiatives méritent d'être soutenues et saluées par tout un chacun. Formidable. Son nom, c'est Dr Moustapha Dabo. Il est le coordinateur national du programme élargi de vaccination dans notre pays. Et avec lui, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Comment encourager les parents à continuer de faire vacciner les enfants et les femmes enceintes en cette période du Covid-19. C'est très compliqué parce que de spéculation en spéculation, de rumeur en rumeur, ça devient vraiment un véritable casse-tête pour tout le monde. Donc avec lui, on aura toutes les précisions. Avant de suivre un élément très important sur la vaccination, parlez-nous de façon globale de la vaccination, de l'importance de la vaccination. Et derrière, on rentrera dans les détails. Merci beaucoup, monsieur Ifono. Avant d'aborder votre sujet, actualité oblige, je voudrais saluer tous les agents qui sont en première ligne contre cette pandémie à Covid-19. Et aussi, je voudrais remercier tout le monde, toutes les parties prenantes qui travaillent, mais aussi présenter nos condoléances les plus attristées à tous nos compatriotes qui sont décédés, malheureusement de suite de cette maladie. Et souhaiter prompt rétablissement à tous ceux qui en souffrent actuellement et qui sont hospitalisés, alités dans les différents centres de prise en charge qui ont été mis en place par le gouvernement à travers, bien sûr, l'appui de ses partenaires. Et dire à la population que c'est une réalité. Il est important de respecter les mesures barrières, les gestes qui sont édictés par le gouvernement, par les spécialistes, le ministère de la Santé, l'ANSS, l'OMS, etc., etc. Je pense que ça, c'est extrêmement important parce que cela fait partie de l'actualité aujourd'hui. Revenir à la vaccination, vacciner, c'est introduire
une substance justement dans l'organisme d'un individu, ça peut être un enfant, une femme, pour préparer son organisme à faire face à une éventuelle maladie. Au finish, l'important c'est de réduire, c'est de sauver la vie. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont évitables par la vaccination, notamment la rougeole, la poliomyélite, le tétanos. Et lorsque vous administrez les doses adéquates de ces substances qu'on appelle les vaccins à ces enfants, vous préparez leur système immunitaire, l'organisme, à faire face à une éventuelle agression de ces maladies. Et comme ça, l'organisme de l'enfant ou de la femme est préparé à faire face à ces maladies qui vont survenir pendant 1 an ou 2 ans après. Parce que les maladies peuvent survenir de partout. Alors, à la fin de ce processus, c'est de réduire, parce qu'on ne peut pas éviter la mort, mais quand même on peut réduire la mortalité liée à ces maladies qui sont évitables par la vaccination. C'est ça la mission principale de notre programme, qui est fonctionnel depuis 1988. Formidable. Donc notre mission principale, c'est de contribuer à la réduction de la morbidité, c'est-à-dire la survenue des maladies, et à la mortalité liée aux maladies évitables par la vaccination. Voilà, donc c'est notre mission principale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours, au quotidien, au sein du ministère de la Santé. Je sais que c'est compliqué, surtout en cette période de crise sanitaire. On aura tout de suite les détails. Est-ce que ces services continuent? Est-ce que aujourd'hui les femmes ou les enfants viennent dans les centres de santé? En tout cas, ce qui se passe réellement, vous aurez les détails avec notre invité, Dr Moustapha Dabo, qui est le patron de la vaccination dans notre pays, en un mot, le coordinateur national du programme élargi de vaccination. On suit cet élément de reportage pour encore mieux maîtriser, connaître ce qui se passe réellement, et derrière, on va se retrouver ici pour parler de tout cela en détail. La Guinée est frappée par la pandémie du coronavirus, ce qui ralentit fortement le fonctionnement de plusieurs services de santé. Cependant, les services de vaccination de routine restent disponibles. Le centre médical communal de Ratoma, structure sanitaire de proximité, continue d'offrir les services de vaccination de routine. Le PEV, programme élargi de vaccination, lutte contre les maladies contagieuses évitables par le biais du vaccin, est un service clé de la santé maternelle, néonatale et infantile. C'est ici que les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an sont immunisés par la prise des doses vaccinales. La vaccination est très importante pour l'enfant parce que ça lui permet de prévenir la maladie cible du PEV, telles que le diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus influenzae, hépatite B, et la tuberculose et poliomyélite, et la rougeole. Ça là, c'est le BCG. Le BCG, c'est antituberculeux. Dès la naissance de l'enfant, on donne aux enfants pour lui permettre de ne pas avoir la tuberculose. Ça, c'est poliomyélite. Ça, c'est pentavalent. C'est 5 vaccins qui sont associés là-dedans, tels que je viens de citer là. La diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus influenzae et hépatite B. C'est les 5 vaccins qui sont associés là-dedans. L'enfant prend ça à quel moment? À 45e jour. L'enfant prend ça. Il prend 3 doses de ça là. On a le VPI aussi. Polio injectable. Polio qu'on met dans la bouche de l'enfant. C'est ce qu'on met. Au 3e dose de pentavalent là, c'est ce qu'on administre à l'enfant pour permettre de renforcer le polio oral. Diphtérie, tétanos. Ça c'est pour les femmes enceintes. Pour les permettre de ne pas avoir le tétanos néonatal au cours de la grossesse. Ce lundi, jour de vaccination, Mawa fait partie de la 50aine de femmes nourrices venues pour la vaccination de leur bébé. Avec un retard sur le calendrier vaccinal, son enfant de 4 mois est à son 3e contact. Pour elle, la présence de la pandémie du coronavirus ne l'empêche pas d'envoyer son enfant dans ce service médical pour la vaccination. Je suis venue faire vacciner mon enfant. Lorsqu'ils ont vacciné le bébé, les infirmières m'ont dit
que si son corps chauffe de lui donner Doliprane. Ce matin, on lui a fait une injection et on l'a donné 2 gouttes dans la bouche. La vaccination est très importante car elle permet à l'enfant d'être en bonne santé. J'invite donc toutes mes copines à envoyer leurs enfants pour la vaccination. Cependant, le volume d'activités de vaccination de routine du centre médical connaît une baisse. Selon les statistiques fournies par le service du programme élargi de vaccination du CMC de Ratoma, seulement 390 enfants ont pris le vaccin anti-tuberculeux et celui de la poliomyélite au mois d'avril, contre 500 nouveaux-nés vaccinés avec les mêmes antigènes en janvier dernier. Une nette baisse qui, selon la direction générale du CMC, est due à l'abandon des stratégies avancées à cause de la propagation du coronavirus. Ça a un peu baissé aussi. Et ce qu'on a l'habitude de faire, d'aller dans les familles, faire les stratégies avancées, faire les vaccinations dans les familles, maintenant c'est impossible. À un moment donné, on avait contacté les chefs de quartier parce que c'est ce qu'on fait souvent. On contacte les chefs de quartier, ils organisent les programmes pour nous, on vient avec l'équipe. Comme ça, la population est avertie que l'équipe de vaccination va passer. Donc tout le monde se... Mais les chefs de quartier, ils ont dit non. Ils ont dit c'est pas possible. On ne peut pas, avec cette pandémie-là, réunir les gens pour les vaccinations. Les gens ne sont même pas... les familles ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez la difficulté qu'on a. On ne peut pas... Les perdus de vue, là, qui ne sont pas venus, on ne peut pas aller dans leur famille rechercher pour vacciner. Dans la décentralisation des services de vaccination, les centres de santé sont en première ligne. C'est le cas du centre de santé de Gbessia Port 1, qui est doté régulièrement en intrants de vaccination. La structure couvre 12 quartiers pour une population de 15 264 habitants, soit 1500 enfants cibles de la vaccination. Ici, la vaccination des enfants et des femmes enceintes se fait au quotidien. La situation de la vaccination et la CPM se porte très bien. Puisque la chance que nous on a ici, on travaille avec la communauté, les membres du comité de santé et d'hygiène et les agents communautaires. Donc ils sont actifs sur le terrain. Toutes les activités que nous menons sur le terrain, on mène avec la communauté. Donc avec ça, on n'a pas de problème. On a des cibles à atteindre. En tout cas, partout, dans toutes les sections, on est au moins à 95%. De janvier jusqu'à ce mois, au niveau de toutes les sections. La vaccination continue. Tout est question de confiance. Si vous impliquez la communauté dans les activités, tout va, tout marche bien. Les enfants qui ne viennent pas, on a un programme de stratégie avancée, on va les rattraper à domicile. Mofa lore asingi na lore ina asende a 5000 donc moto so ça le bore fa ko men mon 3000 francs. Lors de notre première arrivée, on nous a demandé de payer 5 000 puis 3 000, mais aujourd'hui on ne nous a rien demandé à payer. On a vacciné ma fille et on m'a donné une moustiquaire. La vaccination est importante parce qu'elle met l'enfant à l'abri de plusieurs maladies. Donc j'invite mes amis à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants et de leurs femmes, car c'est la source du bonheur familial. Chez la femme en âge de procréation, c'est le vaccin anti-tétanique qui est administré dès le début de la grossesse. Un vaccin pour protéger la femme et son nouveau-né contre les dangers du tétanos néonatal qui peuvent survenir lors de l'accouchement. Je suis enceinte de 6 mois. Je suis venue pour faire ma consultation, ma deuxième consultation. La consultation, ça s'est bien passé. On m'a bien accueilli et on m'a bien tenu. On m'a fait piquer au niveau de ma main. Au niveau de la main. Ce qui m'a motivé pour venir me faire vacciner, c'est pour ma santé et la santé de mon enfant. Une femme qui n'accepte pas de faire sa CPN, elle est exposée
Non seulement elle-même, elle est exposée, mais son futur bébé aussi est exposé. À quoi? Voilà, aux maladies que je viens d'expliquer. Par exemple, si nous prenons le cas du palu, parce que c'est la maladie la plus répandue chez nous, une femme qui ne vient pas à la CPN pour bénéficier de sa SP et comment on appelle, de sa moustiquaire, elle est exposée au paludisme. Et le paludisme est la cause principale, l'une des causes principales de l'avortement, de l'accouchement prématuré, des morts in utero et même d'un enfant de petit poids. Et aussi, si elle ne vient pas à la CPN pour bénéficier de sa vaccination, le futur bébé est exposé au tétanos néonatal. Rendre disponibles les intrants de vaccination ainsi que les agents vaccinateurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, le programme élargi de vaccination et leurs partenaires réunissent l'essentiel pour accroître le taux de couverture vaccinale de la Guinée en cette période de crise sanitaire. Et les centres hospitaliers intègrent l'ensemble des gestes barrières de prévention du coronavirus. La vaccination n'est pas payante. C'est sûr. Non, c'est pas payant. Je passe quotidiennement pour regarder, demander aux femmes. Demander, est-ce que madame, vous avez payé? La vaccination, c'est la maman de la société, de notre société. Nous avons exigé et nous avons installé les dispositifs de lavage des mains, des mesures de protection. Vous avez même vu dans la salle ici, à la rentrée et tout, il y a partout, il y a lavage des mains. Nous avons exigé aussi le port des masques. En tout cas, tout ce qui est lié à la mesure standard édictée par les autorités sanitaires. Nous essayons de respecter ces principes pour ne pas que vraiment quelqu'un qui est venu pour ses soins ou bien pour une consultation, qui ramène à la maison ce qu'il n'a pas souhaité. Donc vraiment c'est un gros souci qu'on ne veut pas ça, quoi. Donc franchement on essaie de respecter les mesures standards. Les femmes enceintes viennent pour la CPN parce qu'elles savent ici c'est pas un centre de traitement du Covid-19. Et en plus, toutes les mesures sont prises, toutes les dispositions sont prises pour la prévention de la maladie. À commencer par la rentrée où il y a la solution chlorée et pour le lavage des mains, de la porte jusqu'à la rentrée du CMC. Et en même temps, il y a le thermoflage qui est à la porte là-bas pour le tri des malades. Et les gens savent ici aussi qu'à l'intérieur, nous avons toutes les mesures ici, parce qu'il y a l'eau, il y a le savon. À sa consultation, nous nous lavons les mains, nous portons les gants. Donc, elles sont rassurées de la prévention de la maladie. Et tout le monde est bien habillé, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds. Les tenues sont correctes avec le port des bavettes. En Guinée, seulement un enfant sur 4 est complètement vacciné, soit un taux de couverture vaccinale de 26%, selon les données sanitaires du ministère de la Santé. Dans la liste du pays des maladies évitables par l'administration de vaccins figurent la rougeole, la poliomyélite, la fièvre jaune, la tuberculose, la coqueluche, le tétanos, la diphtérie et l'hépatite B. Des pathologies contagieuses qui régressent progressivement en Guinée grâce à la politique nationale de vaccination de routine et de masse du programme élargi de vaccination mis en œuvre. Il est donc plus que nécessaire de poursuivre la vaccination systématique des enfants et des femmes pour éviter une nouvelle flambée épidémique de l'ensemble de ces maladies. Hadiatou Bari, un grand format. Nous espérons que vous avez compris l'importance de la vaccination par le biais de ce format. Donc merci à Hadiatou sur ce plateau avec nous, le patron de la vaccination dans notre pays, Dr Moustapha Dabo, coordinateur national du programme élargi de vaccination. Docteur, on a suivi avec un intérêt vraiment tout particulier. Mais l'une de nos préoccupations aujourd'hui, en cette période marquée par la pandémie du coronavirus, est de savoir si les services sanitaires sont toujours disponibles et si les populations l'utilisent. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la qualité de ce reportage qui traite de bout en bout tous les aspects de la vaccination, notamment la disponibilité des intrants, l'importance de la vaccination. On a vu aussi que les agents de santé étaient disponibles, la préoccupation de la population sur les questions de vaccination. Et j'ai bien aimé la conclusion de ce reportage. Nous faisons cela pour éviter la cohabitation
d'autres épidémies. Oui. Aujourd'hui, on est dans la pandémie. Parce que pandémie est là. La pandémie. Il ne faut pas confondre. Et il ne faut pas confondre, bien Oui. sûr. Oui. Mais si on n'insiste pas sur la continuité de l'offre de services de vaccination, on risque d'avoir une autre épidémie qui va être à côté de la pandémie de Covid. C'est ça un peu qui motive toute cette démarche pour pouvoir sensibiliser la population. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, nous avons les services de vaccination qui sont disponibles. Je voudrais rappeler que nous avons 417 centres de santé sur toute l'étendue du territoire. 417 centres de santé publics sur toute l'étendue du territoire national qui sont dotés en réfrigérateurs solaires, qui sont dotés en intrants, matériel de vaccination, les vaccins, etc. Mais nous avons 925 postes de santé publics qui aussi offrent des services de vaccination en plus des structures, de certaines structures associatives, des structures confessionnelles. Une cinquantaine de ces structures aussi a été dotée en équipement, en intrants pour assurer le continuum de services de vaccination. Donc nous avons une couverture géographique importante, satisfaisante en termes d'offres de services de vaccination en temps normal. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la pandémie, il y a une certaine psychose. Il y a une certaine psychose qui s'est installée. Il y a des rumeurs. Il y a la peur qui s'installe. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Quand il y a un événement spécial, un événement nouveau, les gens ont une certaine chacun y va avec ses explications, etc. etc. Donc, du coup, les services ne sont pas fermés, mais par contre, l'utilisation a baissé. L'utilisation a baissé. Tout récemment, on a fait une visite dans certains centres de santé de Conakry. On s'est rendu compte que, comme vraiment l'a montré dans ce reportage, on s'est rendu compte que la population utilise de moins en moins les services de vaccination. C'est pourquoi nous sommes en train de faire toute cette sensibilisation pour pouvoir convaincre la population, pour dire qu'il est important de continuer les services de vaccination. Formidable, très important de continuer. Et dans les années précédentes, on a remarqué dans ce qu'on appelle la vaccination de routine, vous partez vers la population. Quelle est la situation de cette vaccination de routine aujourd'hui? La situation de la vaccination de routine se trouve dans les conditions optimales, mais ce qu'il faut noter, c'est la baisse de la fréquentation des centres de santé, des hôpitaux d'une manière générale. Alors, notre stratégie de la vaccination de routine est basée sur un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la vaccination en site fixe, c'est-à-dire tous les jours, nous offrons les services de vaccination dans les centres de santé, dans les postes de santé que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ça, c'est pour la population qui vit dans un rayon de 5 km. Au-delà de ce rayon de 5 km, nous avons une autre stratégie qu'on appelle la stratégie avancée. C'est-à-dire, il y a les équipes des centres de santé, des postes de santé qui se déplacent pour aller au sein des communautés pour pouvoir les réunir et continuer leur calendrier de vaccination. Je voudrais préciser que dans le cadre de la vaccination de routine actuellement en Guinée, nous avons 5 contacts. 5 contacts pour les enfants jusqu'à 1 an. C'est-à-dire à 5 séances, 5 actes de vaccination, 5 séances de vaccination pour les enfants. Pour qu'à la fin, qu'on dise que l'enfant est complètement vacciné, il faudrait qu'aujourd'hui, que l'enfant soit vacciné 5 fois. 5 fois. 5 fois, 5 contacts. D'accord? C'est ce que vous appelez contact. C'est ce qu'on appelle contact. Et le premier contact, c'est à la naissance. À la naissance, l'enfant doit prendre le vaccin qu'on appelle le vaccin BCG, c'est contre la tuberculose. Et le vaccin contre la poliomyélite. Dès la naissance. Ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième contact, c'est à 6 semaines. À 6 semaines, l'enfant doit recevoir le vaccin polio, c'est qu'on appelle la deuxième dose de vaccin polio et la première dose du vaccin pentavalent contre un certain nombre de maladies. Et le troisième contact, c'est à 10 semaines de la naissance. Et l'enfant va recevoir toujours le vaccin contre la poliomyélite, c'est-à-dire la troisième dose de vaccin contre la poliomyélite, et la deuxième dose du vaccin pentavalent. Et le quatrième contact, c'est à 14 semaines. L'enfant va recevoir la 4e dose du vaccin contre la polio
et la 3e dose du vaccin contre le pentavalent. C'est 5 maladies qui sont réunies à travers un seul acte vaccinal, mais aussi le vaccin VPI, c'est toujours le vaccin contre la poliomyélite. Et nous allons attendre maintenant jusqu'au 9e mois, l'enfant va revenir pour recevoir son vaccin contre la fièvre jaune, mais aussi contre la rougeole. Donc c'est pourquoi le plus souvent vous donnez les carnets aux femmes pour le suivi. Exactement. C'est pourquoi le carnet commence au niveau, on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'il y a ce qu'on appelle les consultations prénatales. La femme, une fois qu'elle rentre dans la structure de santé, dans le centre de santé, on lui donne un carnet de santé. Ce carnet, c'est pour la femme, mais aussi pour le suivi de l'enfant. Donc chaque fois que l'enfant vient dans une formation sanitaire, l'enfant est vacciné, on inscrit, on note dans ce carnet, il est venu tel jour et il a pris tel vaccin et le rendez-vous c'est tel jour. On marque le rendez-vous dans le carnet et on donne. Ce carnet est extrêmement important. Souvent moi, madame me fatigue avec ça. Je dois me présenter au centre tel jour avec l'enfant. Tout à fait. Ce carnet est extrêmement important parce que d'abord c'est pour documenter tout ce qu'on est en train de faire dans les formations sanitaires, mais aussi quand il y a une enquête, les enquêteurs, les gens qui viennent, ils demandent est-ce que votre enfant est vacciné? Si oui, est-ce que l'enfant a un carnet de santé? Donc quand vous sortez le carnet de santé, on regarde, on dit oui, cet enfant a pris complètement sa vaccination ou pas, etc. Donc pour revenir au sujet actuellement, c'est pour dire que les services de vaccination sont disponibles. Mais la fréquentation a baissé, parce que même les agents de santé, parfois, on l'a peur, mais comme je disais tout à l'heure, notre visite dans les centres de santé nous a permis de comprendre qu'il y a un système de roulement dans certaines formations sanitaires. Docteur, pas pour vous couper, mais vous avez parlé de la peur. Aujourd'hui, la fréquentation a baissé, c'est une vérité, une triste réalité. Qu'est-ce qu'il faut pour rassurer cette population ou pour les faciliter l'accès au centre de santé ou de vaccination? Merci beaucoup. Nous sommes en train de travailler à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que nous avons élaboré un document qu'on appelle le document de continuité des services de vaccination, mais les autres services, et qui a un certain nombre de stratégies. Autour de ce document, nous avons les différents partenaires qui se retrouvent et qui appuient la vaccination. Et quels sont les grands axes de ce document de vaccination en termes de stratégie? C'est d'abord la communication. La communication, elle est extrêmement importante, une très très large communication. Nous avons commencé à faire le reportage, on a commencé à faire les visites dans les formations sanitaires pour essayer d'expliquer aux agents de santé les précautions en termes de mesures de prévention des infections, les gestes barrières, en termes d'utilisation des gants, du gel, etc. Tout le dispositif organisationnel à mettre en place au sein de la structure pour pouvoir justement faire le tri et éviter qu'il y ait des actes de contamination à ce niveau. Et cette communication elle doit être renforcée à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. On est en train de travailler avec les groupements, les groupements de femmes, les associations de jeunesse, utiliser les médias pour pouvoir dire à la population. Surtout le porte-à-porte là aussi. Surtout le porte-à-porte avec les agents de santé communautaires, les relais communautaires à tous les niveaux, les organisations de la société civile. On est en train d'utiliser beaucoup de canaux de communication, de sensibilisation pour pouvoir expliquer à la population que, en dépit de l'existence de la pandémie de Covid en Guinée, il est important d'assurer le continuum des services de vaccination pour éviter des épidémies de rougeole ou de poliomyélite, pour éviter que nos enfants soient victimes de ces maladies comme la rougeole, etc. etc. Donc ça, c'est du côté de la sensibilisation. Mais aussi en termes de kits de prévention. Si vous partez dans tous les centres de santé aujourd'hui, vous allez voir le dispositif de lavage des mains, vous allez voir les thermoflages pour prendre la température, et vous allez voir qu'il y a une distanciation physique entre les différents malades, et les différentes femmes qui viennent dans les structures de santé. Donc tout ça, c'est une organisation pour rassurer d'abord les prestataires, mais aussi pour rassurer la population. Voilà, donc c'est cet appel qu'on lance à la population, c'est de pouvoir continuer vraiment la vaccination. Docteur, vous êtes le patron de la vaccination dans notre pays. Je sais qu'il y a des familles qui sont réticentes, les femmes qui sont réticentes et qui ont peur de venir. Si aujourd'hui vous avez quelque chose, un mot à leur dire, la caméra est là, fixez la caméra et dites-leur quelque chose pour qu'elles se rendent compte que c'est une nécessité, que les enfants, les femmes enceintes doivent passer par là.
Merci beaucoup. Je vais dire un certain nombre de choses. La première chose que je vais évoquer, c'est que le centre de santé est apte à offrir les services de vaccination de façon sûre et de façon gratuite. Et toutes les dispositions sont prises aujourd'hui par le gouvernement, par le ministère de la Santé, pour réduire le risque de contamination justement à ces endroits. Ça, c'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose, à l'endroit de la population, c'est de s'assurer l'importance de nos enfants. L'avenir de notre pays est basé aussi sur le développement harmonieux, la survie de ces enfants. Qui connaît l'importance de l'enfant dans une société? Notre souci premier, c'est est-ce que cet enfant est en bonne santé? C'est la première interrogation. C'est la première interrogation qu'on se pose en tant que parent, en tant que mère de famille, en tant que père de famille. Est-ce que cet enfant est en bonne santé? Et la vaccination est une intervention de santé publique la plus efficace et efficiente, capable de réduire de façon importante la mortalité et la morbidité chez les enfants, les tout petits. Alors, c'est de dire combien cette vaccination elle est importante. Si nous vaccinons nos enfants, les enfants seront épargnés de la rougeole. Et je vais parler de la rougeole. La rougeole, c'est près de la moitié des causes de mortalité chez les enfants liées aux maladies évitables par la vaccination. C'est-à-dire quand nous prenons toutes les maladies qui sont évitables par la vaccination et qui peuvent entraîner le décès chez les enfants, la rougeole, c'est près de 50%. Alors, comme les vaccins sont disponibles, le personnel est là, on a mis en place un dispositif, donc c'est de dire à nos parents d'accepter de faire vacciner les enfants dans les formations sanitaires. Voilà, c'est le message pressant que je voudrais lancer à toute la population pour dire que, en tout cas le gouvernement à travers le ministère de la Santé, que je vais saluer de passage, en premier lieu le chef de département, le médecin-colonel Dr Rémi Lama avec toute son équipe, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent justement pour que les services de santé, de vaccination notamment, puissent continuer dans les formations sanitaires en dépit de ce contexte que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le coronavirus. Le coronavirus. Oh, j'espère bien que vous avez compris. Vous êtes dans Colo Matin. Nous sommes avec le patron de la vaccination dans notre pays, Dr Moustapha Dabo. Avec lui, on parle de ce programme histoire d'encourager les enfants ou les parents à continuer à envoyer les enfants et les femmes enceintes pour la vaccination. Docteur, quelqu'un a dit que la répétition est pédagogique. On a parlé de l'importance des enfants, surtout, mettons aussi un accent, une petite explication sur les femmes enceintes. Pourquoi nous vaccinons les femmes? Les femmes enceintes prennent ce qu'on appelle le vaccin contre antitétanique, contre le tétanos. Dès que la femme vient dans la structure de santé, une femme enceinte bien sûr, elle commence à prendre son vaccin antitétanique jusqu'à l'accouchement. Mais pourquoi? C'est pour éviter une maladie qu'on appelle le tétanos. En Soussou, on appelle ça Horrofuré. Donc, c'est pour éviter le tétanos néonatal. Non seulement pour la femme, mais aussi pour ce nouveau-né. Et il y a les statistiques qui montrent, qu'un nouveau-né meurt des suites de tétanos néonatal toutes les 11 minutes à travers le monde. Wow. Et les scientifiques l'appellent 11 minutes à travers le monde. Il y a un nouveau-né qui meurt des suites du tétanos néonatal. Les scientifiques l'appellent le tueur silencieux. Parce que c'est une mortalité néonatale juste après la naissance. Et très souvent, ça se passe dans la semaine, les 3 jours dans la semaine. Et comme vous le savez, dans cette semaine, l'enfant on n'a pas organisé le baptême encore, donc en général dans nos communautés, dans nos sociétés, l'enfant ne sort pas. Et c'est en ce moment que cette mortalité se passe, et surtout au niveau communautaire. Donc nous vaccinons les femmes enceintes justement, c'est pour éviter la survenue du tétanos néonatal, qui est aussi un fléau, qui est aussi un problème de santé publique, surtout dans les pays en développement, notamment la Guinée. Et lorsque la femme suit correctement son calendrier vaccinal, la survenue de ce tétanos est extrêmement faible. Et surtout aussi si l'accouchement se passe dans les formations sanitaires, c'est-à-dire
un accouchement propre. Parce que vous savez, il y a un risque de, il y a un risque de survenue de tétanos pendant l'accouchement aussi. Donc, lorsque la femme prend correctement ses doses de vaccin, lorsque l'accouchement se passe avec les mains expertes, c'est-à-dire un accouchement, on appelle ça un accouchement assisté, le risque de survenue justement du tétanos est extrêmement faible, quasi nul. Voilà. Donc tout ça, comme je l'ai dit tantôt dans mon intervention, c'est pour permettre à notre population, c'est-à-dire nos cibles, les femmes et les enfants, de vivre en harmonie, de s'épanouir, de se développer et de pouvoir aller à l'école. Sans anomalie de santé. Voilà, dans une très bonne santé. Et pour parler de cette sensibilisation justement, notre programme seul, c'est pas évident qu'on puisse arriver. On a besoin du soutien de tout un chacun. La forte participation communautaire. Je pense que ça, c'est extrêmement important. J'ai parlé des groupements de femmes, des groupements de jeunes, mais aussi les autres départements, la communication, l'administration du territoire. C'est dans cette synergie, justement, qu'on pourra convaincre toute la population à pouvoir utiliser les services de vaccination. J'ai parlé des élus locaux aussi, les maires, les chefs de quartier, les chefs de secteur. Je pense que ce sont des parties prenantes extrêmement importantes dans ce processus pour soutenir l'idée que la vaccination, elle est importante et en dépit de la maladie à Covid, c'est important de maintenir les services de vaccination dans les formations sanitaires du pays. Merci docteur pour toutes ces précisions. Le temps imparti est presque fini. On va se quitter sur de très bonnes notes. Vous avez un message aujourd'hui à l'endroit de tous qui nous pratiquent en ce qui concerne la vaccination. Vite fait en quelques lignes avant qu'on se quitte. La vaccination est un droit pour nos enfants et un devoir pour nous les parents, mais aussi pour tous les professionnels de la santé. Je tiens à remercier le ministère de la Santé. J'ai dit tout à l'heure toute l'équipe du médecin-colonel Dr Rémi Lama qui nous accompagne, mais aussi les partenaires. J'ai parlé de l'OMS, de l'UNICEF, mais aussi de Gavi, tous ces partenaires qui nous accompagnent. Et remercier aussi vous, les médias, parce que c'est vous qui relayez justement nos messages. Vous nous accompagnez depuis très longtemps, depuis que ce processus a commencé. Je tiens à vous remercier très très sincèrement, remercier toute la population pour dire que le ministère, à travers le PEV, a mis tout en place. C'est-à-dire les frigos, les vaccins, le personnel, les outils, les orientations. Et aujourd'hui, les formations sanitaires continuent à travailler. Il n'y a aucune formation sanitaire qui est fermée aujourd'hui. Donc, c'est de rassurer la population qu'on ne va pas attraper les Covid dans les formations sanitaires, parce que toutes les dispositions idoines ont été envisagées pour cela, et dire que ce n'est pas un lieu de contamination, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les professionnels de santé sont des agents assermentés et qui vont travailler beaucoup plus pour satisfaire la population, pour satisfaire les femmes, les mères et les enfants de notre pays. Voilà le message que je voudrais faire passer à tout un chacun et dire que le combat n'est pas terminé. Le changement de comportement est un processus à long terme. C'est un processus et on va continuer à sensibiliser, à faire passer le message à travers différents canaux pour que la population puisse comprendre qu'en dépit de la maladie à Covid, la vaccination est une des priorités du ministère de la Santé et nous, les agents de santé, on est disponibles à offrir les services de vaccination de qualité de façon sûre, sécure et gratuite. Merci docteur pour toutes ces précisions. Je rappelle que j'étais avec docteur Moustapha Dabo. Il est le patron de la vaccination dans notre pays, le coordinateur national du programme élargi de la vaccination. Merci à vous tous, à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui. La réalisation a été assurée par notre ami Junior, la Junior. Merci à l'équipe de la régie, merci à l'équipe du Nodal, oui, à toute cette brillante équipe de la lumière, sans oublier le cadrage assuré par le très actif Sadou Bari. Merci à toi. Et Fono François était là pour vous. Allez, prenez soin de vous tout en prenant soin de ce pays, la Guinée, qui compte sur tous ses enfants sans distinction aucune. Ensemble, on ira loin. Allez, au revoir.